Avril, mai et juin sont 3 sœurs. Un jour, Avril dit « Les filles, avez-vous déjà remarqué que nous sommes toutes nées pendant les 3 mois que nos noms désignent, mais qu'aucune de nous n'est née dans le mois de son propre nom ?»« Oui, c'est un peu déroutant, » répond la fille qui est née en mai. « Qui est né quand ?» Puisque personne n'est appelé par son mois de naissance, alors Avril doit être né soit en mai, soit en juin. Mais la fille qui lui a répondu est née en mai. Donc, Avril est né en juin. La fille qui a répondu ne peut pas être mai et ne peut pas être Avril, c'est donc juin. Et ainsi, la fille qui n'a rien dit doit être mai qui est née en avril. C'était les vacances d'été et les amis de Renata l'avaient invitée à partir camper. Renata n'aimait pas le camping, mais elle ne voulait pas non plus admettre qu'elle préférerait rester chez elle à regarder la télévision. Elle a donc raconté que ses parents l'avaient emmenée en voyage, mais elle est restée chez elle à regarder des séries en boucle. Sa famille lui a envoyé des photos de vacances, et Renata s'est photoshopée sur l'une d'entre elles, qu'elle a ensuite envoyée à ses amis. Quand ils ont vu la photo, ils ont réalisé que Renata n'était pas du tout en voyage. Comment l'ont-ils su ? Regardez, Renata est la seule personne sur la photo qui ne projette pas d'ombre. Madame Collins est partie en voyage d'affaires et sa fille est restée seule à la maison. Bien entendu, elle aurait bien aimé organiser une fête. Sa mère savait que c'était inévitable, alors elle lui a donné sa permission, mais à une seule condition. Il ne pouvait pas y avoir plus de 5 personnes dans la maison. En fin de soirée, Madame Collins a appelé une voisine et lui a demandé de vérifier. Voici ce que la voisine a vu en s'approchant de la maison. Combien de filles font la fête ici ? Il n'y a que 4 filles visibles aux fenêtres, mais cela ne signifie pas que nous pouvons voir tout le monde. Comptons plutôt les chaussures près de la porte. Il y a 6 paires de chaussures. Il doit donc y avoir 6 filles à l'intérieur. Et voici maintenant une énigme difficile. Il y a 4 maisons dans la rue. La maison rouge est faite de briques rouges. La maison jaune est faite de briques jaunes. Ensuite, il y a une maison blanche qui est faite de briques blanches. Et la dernière maison est en fait une serre. De quoi est faite la serre ? Eh bien, les serres sont faites de verre. Vous l'aviez compris, ou vous êtes tombé dans le panneau ? Madame Jones a fini de préparer le dîner et s'est rendue au salon pour appeler ses triplés à dîner. En entrant, elle a vu son vase préféré brisé sur le sol. « Qui a fait ça ?» a-t-elle demandé. Mais aucun d'eux n'a avoué. Regardez les triplés et devinez qui est le coupable. Il doit s'agir de ce garçon au milieu. Regardez, ses mains sont sales, et les mêmes taches peuvent également être observées sur le vase brisé. Cassandra a participé à un jeu télévisé, et elle a gagné. Elle a remporté 3 cadeaux exclusifs. Un smartphone Apple, un sac à main Louis Vuitton, et une Cadillac. Mais il y a un piège. Elle doit choisir elle-même ses cadeaux, en décidant entre l'original et la réplique. L'aiderez-vous à choisir le bon prix ? Voici 2 iPhones. L'un est authentique et l'autre est une réplique. Lequel Cassandra devrait-elle choisir ? Celui-ci a le bon logo, ce doit donc être l'original. Maintenant, voici 2 sacs à main identiques, mais un seul d'entre eux est un sac Louis Vuitton original. Lequel ? Celui-ci avec le logo approprié. Et enfin, la Cadillac. Pouvez-vous reconnaître le logo original ? C'est celui-ci. Eva a toujours voulu avoir un chien, mais sa mère ne le lui permettait pas. Un jour, elle a trouvé un chiot dans la rue et l'a ramené à la maison, puis l'a caché à sa mère. Elle l'a gardé pendant 2 semaines sans que sa mère n'en sache rien.
Mais un matin, la mère d'Eva est entrée dans la chambre et s'est rendue compte qu'un chien vivait dans la chambre de sa fille. Comment l'a-t-elle compris? Regardez, il y a une gamelle pour chien et de la nourriture dans la chambre d'Eva. Amanda vit dans une petite ville. Sa chanteuse préférée vient d'annoncer qu'elle y donnerait un concert. Amanda a donc besoin d'argent pour acheter un billet et décide de trouver un job d'été. Elle a 3 options. La première est de prendre une mission dans un centre d'appel qui durera 1 mois et elle recevra 350 € à la fin. La deuxième option est de travailler dans un magasin de glace où elle gagnera 90 € par semaine. La troisième option est de promener le chien de l'un de ses voisins et elle recevra 10 € par jour pour cela. Quel travail devrait-elle choisir pour gagner les 170 € nécessaires pour acheter son billet le plus rapidement possible? L'emploi en centre d'appel est une mauvaise option. Cela lui prendra 1 mois entier pour obtenir l'argent. Si elle promène les chiens, elle aura 170 € en 17 jours. Mais si elle travaille dans le magasin de glace, elle gagnera 180 € en seulement 2 semaines. C'est l'option la plus rapide. Emma se promenait dans la forêt et s'est perdue. Mais elle est tombée sur la maison de la sorcière. La sorcière accepte de renvoyer Emma chez elle, mais seulement si celle-ci l'aide d'abord. La sorcière prépare une nouvelle potion et a besoin d'une des herbes du potager. C'est l'une des grandes herbes, avec des feuilles, et elle ne se trouve pas à côté de celle avec une fleur orange. Laquelle est-ce donc? Très bien, il y a juste 3 grandes herbes, donc c'est l'une d'entre elles. Pas à côté de la fleur orange, donc pas celle-ci. Et une seule parmi les restantes possède des feuilles, c'est donc celle-ci. Dans un grand aéroport, les bagages de 3 inconnus se sont mélangés. Regardez à l'intérieur des sacs et décidez à qui appartient chaque bagage. Bon, le sac contenant des robes et du maquillage appartient très probablement à cette femme. Le sac avec l'appareil photo dernier cri n'appartient probablement pas à cet aveugle. C'est donc celui de l'autre homme. Et le dernier sac lui appartient. Madame Laurence a 3 filles, Léa, Chloé et Dina. Elles sont toutes punies et ne peuvent pas quitter la maison. Pourtant, un voisin a vu l'une des filles dans un centre commercial. Madame Laurence rentre à la maison et demande aux filles ce qu'elles ont fait. « J'étais à la maison en train de préparer mon examen d'histoire », dit Léa. « Je faisais un puzzle dans ma chambre », rétorque Chloé. « Je faisais du jardinage », répond Dina. « Qui ment ?» Regardez, Léa et Dina ont toutes les deux des chaussures sales. Ce n'est pas suspect dans le cas de Dina, puisqu'elle était dans le jardin. Mais Léa n'aurait pas sali ses chaussures si elle avait passé la journée à la maison plongée dans un livre d'histoire. Ned est videur dans un club, et son travail consiste à vérifier les papiers des gens et à ne laisser entrer personne de louche. Regardez ses permis de conduire et déterminez qui n'est pas censé entrer dans le club. Voici la première. Tout semble en règle. Laissons-la entrer. Que dites-vous de ce type? Ne le laissez pas entrer. Sa date de naissance est renversée. Il doit avoir un faux permis de conduire. D'accord, et maintenant, regardez. On la laisse rentrer ou pas? Regardez, la photo de cette jeune femme n'est pas prise sur un fond blanc, comme l'exigent les papiers d'identité. C'est suspect, cette pièce d'identité doit donc être fausse. Ned ne devrait pas la laisser entrer. D'accord, voici le client suivant. Quel est votre verdict? Tout semble conforme.
Et cette femme, peut-elle rentrer? Tout a l'air en règle, elle peut passer. D'accord, en voilà une autre. Qu'en dites-vous? Regardez. La femme sur la photo ressemble à celle qui se trouve devant Ned, mais elle a une couleur d'yeux différente. Ce doit être quelqu'un d'autre. Je ne la laisserai pas entrer.